Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette capsule, on va aller voir un peu les messages de cette nouvelle lune, de cette pleine lune en Gémeaux, qui est déjà active depuis plusieurs jours, voire presque une semaine. Elle est assez puissante. Euh, c'est la dernière pleine lune de l'année, donc elle a aussi une forme d'importance dans la clôture de certaines choses. Mais c'est aussi une pleine lune en Gémeaux, donc elle amène tout son lot aussi de contrariétés. On va aller voir ça ensemble. Euh, ok, on vient vraiment clôturer encore pas mal, pas mal de choses. Il y a beaucoup de mise en avant du karma, enfin, dans certains karmas. De toute façon, le karma, vous savez, on a vécu tellement de vie ici sur Terre que ben, on en épurera quasiment toute notre vie. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais elle va vraiment venir amener le karma de tout ce qui est plutôt relationnel. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille, que ce soit sur le plan sentimental, avec les enfants. Donc, soit, ça, c'est un petit peu en lien, ce qui me remonte, la dernière guidance que j'ai pu faire, la dernière lecture des énergies actuelles, où on voyait que on pouvait en fait recroiser ou revoir certaines personnes de notre passé. Hein, et je vous expliquais que ben, soit vous alliez reprendre la communication avec ces personnes, soit vous alliez les croiser et les choses se faisaient au niveau de l'âme. Ici, c'est pareil. On est toujours dans la même dynamique de clôturer certaines de nos relations, certains karmas qu'on a pu avoir avec d'autres âmes. Mais vous pouvez aussi faire des rêves avec ces personnes-là. En fait, l'âme n'a pas spécialement besoin de parler ou de voir les gens pour clôturer quelque chose, si c'est juste pour elle dans l'instant T, elle va le faire de manière la plus simple pour tout le monde. Donc vous pouvez aussi avoir des rêves avec des personnes que vous n'avez plus croisées depuis un certain temps et vous en rêvez. Donc là, c'est vraiment votre âme qui clôture les choses à sa manière. Pardon. Euh, on peut ressentir une forme de dualité en soi, une dualité dans nos situations, une forme de confusion, des doutes par rapport ben, peut-être à certains choix, certaines personnes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que j'acte les choses dans la matière ou est-ce que je ne les acte pas? Est-ce que j'arrête les choses ou est-ce que je les continue? Enfin, il y a vraiment cette notion de dualité en soi, de ne pas savoir quel est le bon choix à faire. En fait, qu'est-ce que je fais? On est ben, dans la dualité du Gémeaux. Euh, là, actuellement, on me dit, attendez, il y aura des prises de conscience. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne partez pas dans l'impulsion parce qu'on peut être un peu plus impulsif que d'habitude. Alors que peut-être que si vous attendez quelque temps, les réponses viendront à vous, les prises de conscience viendront à vous et vous pourrez faire votre choix de manière plus, enfin, dans plus de discernement. Ici, durant cette pleine lune, si vous vous confrontez à des choix de vie importants, et que vous vous retrouvez en fait dans certaines situations à ne pas savoir quoi faire, eh ben ne faites rien, attendez quelques jours. C'est le conseil là-haut, c'est attendez quelques jours, apaiser les tensions, apaiser le mental. Parce que en plus, on a un défoulement du subconscient, un défoulement des pensées, un défoulement du mental. Ça, c'est Gémeaux aussi. Et
Et donc, on a peut-être beaucoup plus de pensées que d'habitude, beaucoup plus de questionnements, et ça part un peu dans tous les sens, et essayer de tout gérer. Et je vois en fait que pour certains, c'est très compliqué de se recentrer, d'être dans le corps, et d'être pleinement en soi, à acter les choses. Donc, pour ces personnes-là, si vous vous retrouvez là-dedans, attendez que la pleine lune, enfin ces énergies s'apaisent tout doucement d'ici une semaine. Ces énergies seront beaucoup plus calmes parce que il y a une vague énergétique, il y a quelque chose d'assez puissant qui remonte en nous et autour de nous, et ça vient un peu faire un remue-ménage comme ça dans nos vies, dans nos pensées, dans ce qu'on a envie de mettre en place, de ce qu'on n'a pas envie de mettre en place. Enfin, c'est un petit peu un melting pot comme ça. Dans la communication entre soi et soi, elle est un peu conflictuelle en fait. Et on a du mal à aller chercher la réponse dans le cœur parce que trop dans le mental. Donc, essayez d'apaiser le mental pour écouter le cœur. Mais ça va pas être évident pour tout le monde. Besoin d'ancrage, le besoin de se recentrer à l'intérieur, le besoin de calme intérieur. Pour les personnes qui ont du mal, attendez quelques jours. Pardon. Les communications, beaucoup de communication ou alors pas du tout de communication. Certaines communications pourraient être un petit peu, ou sont déjà tendues. Il y a pas de... C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de... On n'arrivait pas à sortir de certains conflits au niveau de la communication. C'est compliqué d'arriver à communiquer. C'est comme si tout le monde était un petit peu sur sa longueur d'onde à lui, et on n'arrivait pas en fait à trouver les mots justes pour communiquer et ou se faire comprendre. C'est un peu compliqué pour certains. Pour d'autres, la communication va se faire très bien. En fait, ces énergies, on va tous les intégrer de manière différente en fonction de chacun de vous. Et pas oublier que votre signe astral a son rôle à jouer aussi. Moi, je ne suis pas astrologue, mais je sais que le Gémeaux va pouvoir être très bénéfique pour certains, mais pour d'autres, pas du tout, en fait. Et puis, ça dépend aussi du développement personnel et avec qui vous communiquez. Et je sens qu'il y a des résistances dans la communication. Je sens que tout le monde reste un petit peu sur son pied de guerre, et tout le monde reste un petit peu dans ce conflit. Pour certains, ça peut se voir aussi, il me dit, sur le plan mondial, où tout le monde reste un peu campé sur ses positions et où eh ben, la communication n'est pas possible, simplement. Pour d'autres, la communication va être plus fluide. Vous allez vous rendre compte qu'avec certaines personnes, la communication passe très bien et qu'il n'y a pas de conflit. Et c'est ça, c'est vraiment la dualité, parce qu'en fait, on se rend compte que et c'est dingue parce que ce soit dans les situations relationnelles, que ce soit dans les situations privées ou professionnelles, vous allez pouvoir voir cette dualité négatif-positif, et là où ça passe et là où ça passe pas. Allez vers là où ça passe pour le moment. Là où ça passe pas, laissez de côté, ça ne sert à rien, vous n'avez pas à vous justifier, et laissez les choses faire. Les choses se dérouleront toujours de la meilleure manière en fonction de ce que votre âme a décidé. Donc, si maintenant certaines personnes sortent de votre vie, si vous mettez de côté certains projets, certaines situations, eh ben laissez-les passer. Ça reviendra au bon moment pour vous. Ne luttez pas, en fait, pour garder quelque chose dans votre vie. On est dans un délestage. On est dans des clôtures de contrats. On est dans la clôture de pas mal de choses. C'est la dernière pleine lune de l'année, en tout cas dans l'année du calendrier, parce que pour moi, la nouvelle année n'est pas le 1er janvier. Énergétiquement parlant, la nouvelle année n'est jamais en fait le 1er janvier. C'est ce que j'ai pu remarquer depuis que je canalise. Donc voilà, ça, c'est encore un truc à mettre à part. Mais effectivement,
on sent en fait depuis ce saut quantique et cette pleine lune vient mettre en lumière en fait encore une fois ce qui n'est plus juste pour vous, les relations qui vous alourdissent, les relations qui deviennent toxiques, les situations toxiques, les événements, enfin tout ça, vous pouvez le voir beaucoup plus clairement. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience sur certaines choses dans nos vies où on veut plus en fait. C'est stop. Et maintenant, à oser acter les choses, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Voyez un peu comment ça résonne en vous et comment vous allez gérer les choses, mais encore une fois, ils me disent, ne prenez pas de décision hâtive. D'accord? Donc, c'est vrai que les énergies de cette pleine lune sont extrêmement puissantes en prise de conscience, en réception d'informations aussi, parce qu'on va recevoir énormément d'informations de la conscience universelle, de notre âme, peut-être de nos guides, peut-être dans la matière avec des communications avec d'autres personnes qui vont nous permettre d'apporter des réponses à nos questions. Le mieux durant cette pleine lune, c'est d'être dans l'observation des choses, peser les pour et les contre, et voyez un petit peu d'ici quelques jours ce que ça donne. C'est vraiment, le conseil là-haut pour être sûr de ne pas prendre de décisions qui pourraient vous porter préjudice plus tard ou que vous pourriez regretter. Il va y avoir des vagues, et on parle de vagues énergétiques, émotionnelles, beaucoup d'émotions, peut-être des blessures qui vont remonter encore. Au niveau de la trahison, de l'injustice, je vois l'humiliation. Toutes sortes de blessures peuvent remonter comme ça d'un coup. Ça va faire des vagues en fait. Je vois vraiment des vagues comme ça par moment où l'émotion va remonter, refaire surface, vous allez vivre des situations qui vont vous faire comprendre en fait là où vous en êtes vous face à certaines situations, face à certaines personnes, certaines relations, et vous allez avoir vraiment des grosses prises de conscience. Je vois quelque chose qui s'illumine en vous et vous vous dites ok là stop, ok là je sais que je peux aller. C'est vraiment aussi un moment où vous allez avoir des réponses à vos questions. La planète, enfin non, pardon, le signe du Gémeaux, c'est la communication qui est dirigée par Mercure, qui est le messager de Dieu. Vous allez recevoir des messages, vous allez vraiment avoir des prises de conscience, des réponses à vos questions, mais laissez-les venir, ne les cherchez pas. Ne cherchez pas avec votre mental les questions, elles vont venir à vous si vous arrivez à calmer ce mental et écouter avec le cœur. Ce que chercher avec le mental, vous n'aurez pas spécialement la bonne réponse. C'est écouter avec le cœur. Après, certaines décisions, je sens, ne vont pas être faciles à prendre pour certains. Parce que vous vous rendez compte que certaines décisions vont bouleverser totalement votre vie. Mais voilà, c'est chacun pour soi. Joyeux Hors Game. Ça va pas être évident, mais on est aussi sur cette notion de bilan, un bilan de soi, un bilan de qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux plus. Vous allez vous délester encore et donc encore augmenter vos vibrations, encore vous élever en conscience. Il y a cette notion d'élévation pour le mois de décembre, je le vois, les corps qui s'illuminent et qui rayonnent de plus en plus, c'est très en lien avec ce que j'ai pu canaliser il y a quelques jours dans la lecture des énergies actuelles. Cette pleine lune vient vraiment mettre en lumière ce dont vous n'avez plus besoin et le chemin en fait. On va vous éclairer le chemin qui est juste pour vous. Mais faut-il encore pouvoir le voir? Voilà. Oui. Des sommeils, hein, le sommeil va être très agité. Très agité, voire des difficultés de vous endormir, voire des réveils assez fulgurants en pleine nuit et vous n'arrivez pas à vous rendormir, les courbatures, il y a de l'anxiété pour le moment aussi.
il y a cette envie d'être en paix et en même temps, il y a le quotidien qui est lourd. Enfin voilà, encore cette dualité, encore une fois. Ok, je pense qu'on est bon pour cette canalisation. On se retrouve bientôt. Moi, je vais vous laisser sur ce petit message. J'espère qu'il pourra vous apporter des meilleures compréhensions de ce que vous vivez actuellement dans l'instant T. Peut-être des conseils, etc. Voilà, soit. On se retrouve bientôt. Demain, je devrais faire une vidéo pour les flammes jumelles, hein, même si j'ai fait une guidance, une micro-guidance hier dans le live. Vous pourrez voir. Je vais refaire une guidance complète demain pour les flammes jumelles. Et alors, on se retrouve mardi pour le prochain live, où là, c'est un live un peu inédit, où on sera deux. Il y aura Nicolas qui sera avec moi, qui est un masculin aussi, qui lui a pas du tout le même parcours que moi. Hein, en tant que masculin, on a deux parcours totalement différents. Et on vous partagera nos témoignages, nos expériences en tant que masculin dans deux parcours différents. Et alors, on pourra répondre aussi à vos questions. Donc voilà, un petit live inédit pour vous. Écoutez, profitez pour vous reposer, pour vous contempler, pour vous observer. Et voilà, moi je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.